Mercredi 7 juillet 2021, bien sûr. Nous venons de quitter La Ciotat. Nous nous dirigeons au moteur vers Porquerolles parce que pour l'instant il n'y a pas beaucoup de vent. Le Cap Sissier, les Ambiers droit devant. La mer est d'huile. Le commissaire fait partie de l'équipage et le quartier maître Whisky aussi. L'équipage est au complet. Marchons à 5 pneus sur le fond. De l'aigle, de vert. Et oui, en moteur bien sûr. Les chantiers et La Ciotat. Au revoir. C'est le golfe d'Amour. Voilà. Et là-bas, tout au fond, les Ambiers. La Ciotat s'éloigne. La mer est toujours aussi plate. Les Ambiers en approche. L'île des Ambiers que nous venons de passer. Toujours en moteur. Et il y a un peu d'air, on vient de sortir la grand voile. Qui ne porte pas beaucoup, qui portera après le cap. On va abattre de quelques degrés et on pourra faire de la voile. Le Cap Sissier, toujours en moteur, 496 sur le fond. Pas beaucoup de vent, en tout cas en plein dans le pif, et donc difficile pour faire du cap. Nous arrivons dans les passes de Porquerolles. Les voiles sont établies, mais c'est quand même pas le vent qui nous pousse, c'est plutôt la risée Yanmar. On sera dans la passe dans quelques minutes. Il fait toujours, la mer est toujours aussi belle, un peu plus brumeux que ce matin. Porquerolles et la plage d'Argent, mois de juillet. Amarré à Porquerolles sur le ponton flottant. Nous sommes arrivés tôt, il y a du monde qui arrive régulièrement. Le port risque de se retrouver plein dans pas longtemps. On promène quartier maître Whisky. À peine arrivé, rafraîchissement. Toujours à Porquerolles, le quai des pêcheurs. Qui ont dû revenir ce matin. Et des lauriers énormes. Là.
Samedi 10 juillet, 7h15, nous quittons Porquerolles après 2 jours passés bloqués au port à cause du vent. Il est 7h15, on se dirige vers Port-Cros où on espère trouver une bouée pour passer un petit peu du bon temps après ces 3 jours de Mistral. Il fait beau, le vent est complètement tombé. On va avoir une belle journée. La pointe de l'Alicastre, droit devant. Et au fond, le Cap Pénat. Mais nous allons tourner à droite, direction Port-Cros. Nous sommes partis sur des chapeaux de roue ce matin. Nous n'avons même pas bu de café. Donc, le commissaire nous prépare un petit thermo avec du café et des petits gâteaux secs. Et on va prendre le petit déjeuner en mer. Au Cap des Mèdes, l'extrémité de Porquerolles. Et hier, juste derrière. Quartier maître Ouisti. À la veille. Arrivé à Port-Cros, nous venons de passer la passe sud entre l'île de Port-Cros et Bagot. Pas mal de bouées vides. Et le village avec quelques bateaux au mouillage, mais pas énorme, mais vraiment pas grand monde. C'est comme ça. Tu le passes comme ça. Tu le passes dedans. Voilà, amarré à Port-Cros sur les bouées. L'eau est toujours aussi claire. Les copains qui viennent de prendre une bouée à côté de nous. On va se faire l'apéro à midi. Une belle vue sur le mouillage forain de Port-Cros, mouillage aménagé bien sûr puisque il y a des bouées. Le quai de panne sur le port. Pas beaucoup d'intérêt puisqu'il n'y a ni eau ni électricité et qu'en prime il y a les rats. Par contre, mouillage sur bouée très agréable. N'est-ce pas, madame la commissaire? Super. Cette année, ils ont rajouté pas mal de bouées puisque ça va bien au fond et en face. Il fait un temps magnifique. On va aller acheter du pain. Allez, combien là? Combien là? 30 ans. 30 ans. 30 ans qu'on vient régulièrement à Port-Cros et qu'on se régale toujours autant. On n'est pas blasé. Pas du tout. Pas du tout. Voilà. En 30 ans, la seule chose qui a changé, c'est ça, la nouvelle capitainerie. Sinon, tout le reste n'a quasiment pas changé. Le logo de Port-Cros en céramique ou je sais pas comment on peut appeler ça, mais très très beau. Alors on monte vers l'épicerie pour aller acheter du pain. S'il y en a, c'est pas gagné. On va voir ce qu'on trouve. Je te laisse rentrer seul. Alors ce matin, petite promenade sur l'île à pied. On a le mouillage qui est là, on est parti du village et on prend le sentier qui mène où? Au manoir. Au manoir, voilà, le restaurant Le Manoir. Petite marche tranquille, histoire de se mettre en jambes, on se sent pas vraiment de crapahuter. Ça fait trop longtemps qu'on ne l'a pas fait. Le vent s'est bien calmé par rapport à hier. Il en reste un peu encore. On continue la promenade, direction le barrage. Alors là, il y a carrément plus grand monde, plus personne même. On vient de croiser un gars des services techniques à qui on a posé la question parce que nous avions remarqué que les talus étaient très labourés et il nous a bien confirmé qu'il y a du sanglier sur l'île depuis 2015 et on en croise même la journée. Ils sont gentils, m'a dit le monsieur. Une belle forêt de chênes, très dense.
très très vert. Toujours que le son des oiseaux. On n'a pas croisé âme qui vive. Et on continue à monter. La mairie annexe de Porquerolles. Et une belle entrée. Une belle plaque commémorative. Ah, il s'est passé des choses en 1944 ici. Donc les forts de l'Estissac et de l'Éminence. Ah bah ça, c'est l'Estissac et l'Éminence, c'est sur Porquerolles. Ah non, il est là, le fort de l'Éminence. Le fort du Moulin, monument historique de Porquerolles, qui, d'après ce que l'on a entendu l'année dernière, est devenu la propriété de Yann Arthus Bertrand, je l'ai dit hier. Mais bien sûr, on ne l'a jamais croisé sur l'île. Arrêt photo, mais c'est vrai que il y a un beau point de vue. Toujours le sentier de la plage du Sud, avec quelques beaux points de vue. L'île de Bagot en face, la pointe sud de Bagot, Porquerolles au fond, complètement au fond, avec un bateau de guerre ou un dragueur de mine qui circule. Et Frédéric est toujours sur le chemin en train de faire des photos, mais qui arrive. Nous arrivons à l'anse de la Fosse Monnaie. Là, vous deviez voir les trafics. Baignade non surveillée. Une belle plage. Bon ben. Enfin, ils peuvent pas tout faire. Il faut faire les mines, non? C'est pas ça? C'est pas une école. Oui, il y a une école. Ouais, Je sais pas laquelle, mais il y a une école. Tu fais pas ça comme ça, quoi. Le petit pont. Ils ont changé le pont, c'est pas comme ça. Tiens, tes copains, c'est pas tes copains. Ah, ça c'est la marine. Nous sommes les pieds dans l'eau. Alors effectivement, Frédéric me dit qu'on aurait dû commencer avant de se jeter dessus, mais nous sommes à Lens, à Porquerolles, et nous mangeons un excellent loup grillé avec du risotto. Le risotto, il n'y en a plus, on va être obligé d'en redemander, c'est un délice. Moi j'en mangerai même en dessert. Lundi 12 juillet, nous nous apprêtons à quitter Porquerolles, direction Bormes ou le Lavandou, parce qu'il y a un beau coup de vent prévu dès cette nuit, demain matin, pendant 2 jours. Donc on n'a pas envie de l'étaler sur les bouées, où hier on a eu 25 nœuds déjà, et c'était pas très confort. Là, il va y avoir 35 nœuds, voire plus. Donc on a décidé d'aller se caler dans un port. Voilà. Le commissaire Frédéric à la manœuvre à l'avant dans quelques minutes. Ah, au revoir Porquerolles, à une prochaine fois. Le ciel est un peu gris, l'est s'est mis à souffler. Ah, 15 nœuds d'est. Le Cap Bénin devant, dans les nuages. Hier au bout, complètement sur notre gauche. Et devant, le Lavandou. Le Lavandou, bon, nous allons essayer d'avoir une place soit sur l'un, soit sur l'autre des ports. Le vent est bien monté, c'est bien gris. On marche à 6 nœuds sur le fond, tout va bien. Amarré au poste 916 à Bormes-les-Mimosas. Toujours un petit vent d'est, 10-15 nœuds, 17 parfois. Rien de bien méchant, mais nous avons préféré venir prendre une place au port, car demain il y a un gros coup de Mistral et tous les ports sont déjà pris d'assaut. Heureusement, j'avais eu la bonne idée de réserver dès ce matin 7 h, mais à l'arrivée, la VHF n'arrêtait pas de crépiter et toutes les capitaineries refusaient des bateaux. Un petit bateau à moteur a trouvé aussi abri à Bormes-les-Mimosas. Clair qu'il doit être beaucoup plus difficile pour eux de trouver une place que pour nous. Le vent s'est bien levé, on est à plus de 15 nœuds, voire 20-25.
sur lequel il y a eu un accident il y a 2 jours. Un accident de plongée qui nous a valu un pas de panne et un appel au CrossMed. Le Donator, bien connu aussi, et le sous-marin, le Ruby. Vue de bord, le vent d'Est. Cavalaire au bout. Tailla qu'on ne distingue pas dans la brume. Et la piscine de Borne. L'eau à 26 degrés. Bien agréable.